Salut à tous, bienvenue ce soir pour cette Chaka 2000, 2025, le 14 mai. On a la chance d'avoir un invité spécial juste exceptionnel. Il vit sur la Côte d'Azur. J'ai suivi un petit peu ses stories. Ce soir, il a fait un feed juste avant. Ils étaient plus de 100 personnes. Il a une croissance au niveau de son équipe, au niveau de son évolution dans le plan marketing, juste extraordinaire. Je vais pas parler plus, je vais lui laisser la parole directement. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, de faire des applaudissements pour Florian Périnet. Magnifique. Merci Anto. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez la forme. En vrai, vous savez, pour être à l'heure, j'ai pas respecté le code de la route. Je vous le dis. Je vous le dis direct parce que, en gros, je suis dans le centre-ville de Nice, mais on était au port et du coup, il faut traverser Nice. Et vous savez, Nice, il y a beaucoup de feu. Donc ça m'a pris un petit moment. En tout cas, c'est un honneur d'être invité, de pouvoir partager ma story, de pouvoir. Bon, franchement, vous allez voir, je suis quelqu'un de simple. Je vais juste vous partager les tips que j'ai pu faire pour en arriver où j'en suis. J'ai de la gratitude, hein, je suis content d'être où j'en suis, même si c'est pas une fin. Pour les plus anciens, hein, pour vous dire, ce mois-ci, c'est vrai qu'on est en croissance. Je suis déjà à plus de 20 000 points en volume d'organisation alors qu'on est le 14. Donc, on a déjà accompagné plus de 200 personnes avec l'équipe. C'est juste énorme. Mais je vais vous partager mes slides juste après. D'ailleurs, je sais pas si je peux les partager ou pas. Partager. Il faut que j'envoie une demande. Je suis pas administrateur, je crois. Monte, partager. Moi, je peux pas partager de slide encore. Sinon, j'improviserai son slide. C'est pas très grave, hein. Je peux faire ça comme ça. Mais voilà, en gros, le but, ça va être que je vous raconte mon parcours, ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. J'ai rien inventé, hein. J'ai fait que recopier ce qui existait et en mettant ma petite touche. L'autre fois, je regardais une petite vidéo. Et la personne me disait, le problème de nos jours, c'est que les gens, ils veulent tout réinventer, tout le temps, constamment, constamment. Merci pour animateur. Alors qu'en réalité, ce qui marche maintenant, c'est de trouver quelque chose qui marche déjà, mais de rajouter quelque chose en plus. Et en fait, ce que vous allez rajouter en plus dans Herbalife, ouais, c'est vous. Votre activité va dépendre de vous. Vos résultats vont dépendre de vous. Et j'aime bien cette activité parce qu'on est quand même dans une activité d'attractivité. Peu importe quel type d'attractivité, mais du coup, ça demande d'être plus attractif. Et pour être plus attractif, ça te demande de travailler sur soi. Et du coup, ça demande de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, dans tous les cas, tu es dans une activité qui te fera grandir, peu importe ce que tu en fais. Même si tu es là juste pour faire un complément de revenu, tu vas devenir plus. L'environnement Herbalife te fera devenir plus. Les événements te feront devenir plus, d'être dans les clubs aussi. Donc vous allez voir d'où je pars et où j'en suis actuellement. Et j'espère que ça va pouvoir inspirer quelques personnes. Le démarrage de partage d'écran arrêtera le son de l'ordinateur. Ouais, pas de souci. Ok, tac, aperçu. Hop là. Et là, normalement, si vous me confirmez, on voit mon écran. On voit mon écran magnifique. Et attends, j'essaie de voir comment je peux vous afficher au mieux à côté. Parce que j'aime bien voir en même temps à qui je parle. Euh, Participants. Ok, si, bah, je peux pas faire mieux que ce que je fais là maintenant, je pense. Ok, trop bien. Oh, mince. Attendez, je reviens. Vous avez vu, vous n'avez pas besoin de savoir vous servir d'un ordinateur pour réussir. Là, vous voyez quoi? Alors, attendez, je reviens, je repars de zéro ma manip. Hop, welcome. C'est parti. Et là, vous voyez mon écran. Ok, magnifique. Et là, je change mes slides. C'est bon. Ok, trop bien. Bon, bah, du coup, bienvenue à toutes et tous. Est-ce qu'il y en a quand même qui sont là pour la première fois sur un appel? Si vous pouvez écrire dans le chat, ou si tout le monde a déjà fait des appels, des événements. En gros, mettez un 1 si c'est votre premier appel et un 2 si c'est votre deuxième, troisième, quatrième, dixième appel. Juste que je vois un petit peu à qui je peux m'adresser. Un si c'est votre premier événement. 2 si vous êtes, bon, pas un ancien, mais si vous savez. Bah, vous avez déjà vu des événements, vous connaissez le plan marketing, les produits. Ok. 2, 9. Bon, 9, c'est-à-dire que c'est sûrement le neuvième appel. Ok. Hmm. Ok, on n'a pas de tout nouveau. Bon, peut-être qu'il y a un tout nouveau qui n'ose pas, et si c'est le cas, bienvenue à toi et ose. Du coup, 2 plus 2, 4. Et vous êtes 2 à 2. Ok, ok, Anne. Bon, du coup, pour vous raconter mon parcours, donc j'ai découvert cette activité, j'avais 25 ans, donc il y a 5 ans de ça. Et c'était une période de ma vie où je venais d'arriver en Bourgogne, au Creusot, Saône-et-Loire plus précisément. Donc j'étais dans un petit endroit un petit peu perdu. J'arrivais de Lyon, parce que de base, je suis lyonnais. Et en gros, mon parcours, il est très simple, c'est que j'ai jamais été quelqu'un de scolaire. Mon état d'esprit, ça a toujours été, s'il y a des profs ici, désolé, mais
Les profs n'ont rien à m'apprendre parce que les profs ne gagnent pas assez d'argent et je veux gagner plus d'argent. Je me disais vraiment ça quand j'étais à l'école. J'étais aussi hyperactif, donc j'avais dans tous les cas des problèmes de concentration. Et moi, ce qui m'animait, c'était d'aller dehors jouer avec mes potes. C'était de faire le con à l'école, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Donc j'ai arrêté l'école très jeune, j'ai même pas eu le brevet des collèges, j'y suis tout simplement pas allé. Par la suite, j'ai fait une formation de menuiserie, un CAP menuisier. Pour ceux qui connaissent, c'est les Compagnons du Devoir. C'était la première fois que je me retrouvais dans une école où il fallait que je mette mon polo pour manger, etc. Donc je me suis fait aussi virer de cette école. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal d'intérim par la suite parce que je voulais travailler pour gagner de l'argent et mes parents, ils me laissaient pas rien faire à la maison. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de l'intérim. J'ai toujours voulu une vie différente, mais je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, pourquoi pas être militaire? Donc, militaire, c'est différent, mais à la fin, le système reste le même. Tu as un salaire à la fin du mois. On appelle pas ça un salaire, je sais plus le nom. Bref, un salaire à la fin du mois et tu as des tâches à faire. Sauf que la différence avec le salariat, c'est que tu n'es pas payé à l'heure, tu es payé à la tâche. Voilà, c'est la seule différence. Après, c'était une très bonne expérience, l'armée. J'ai appris plein de choses. J'ai découvert à quel point mon corps pouvait aller loin, la discipline. Euh, j'ai découvert plusieurs choses, plusieurs expériences. J'étais dans les troupes de montagne, dans les chasseurs alpins. J'ai fait des opérations extérieures dans le Mali pendant 5 mois. Donc, c'était quelque chose de cool en termes d'expérience, mais je ne me voyais pas le faire toute ma vie. Et en fait, en sortant de l'armée, je suis retourné dans le civil, du coup. J'ai fait une formation de technicien gaz, ne me demandez pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait une formation de technicien gaz. Et en fait, après cette formation de technicien gaz, bah, à la fin de ma formation, surprise, t'es embauché au Creusot en Saône-et-Loire, en Bourgogne, ce que je vous parlais juste avant. Donc, c'est simple, j'arrive dans cette ville, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je veux pas. C'est-à-dire être technicien gaz toute ma vie. Je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. Vous savez, à 25 ans, il te reste 45 ans à travailler. Admettons que la retraite est à 70 ans et le temps est long. J'avais bien plus de temps à travailler que de temps que j'étais en vie. Et je me voyais pas tous les matins faire la même chose, surtout ce que je faisais parce que ça me plaisait pas trop. J'étais dans un bon confort parce que je gagnais 2 000 € par mois. En 2019, au Crozo, 2 000 € par mois. Franchement, j'étais bien, hein. La vie est pas très chère. J'étais un gars qui jouait à la play. Je vais vous expliquer après pourquoi je vous donne autant de détails. Je jouais à la play. Je buvais des coups tous les week-ends. Je fumais des clopes. Je venais d'arrêter juste avant de démarrer Herbalife en réalité. Mais j'avais pas le projet d'entreprendre par contre. C'était pas dans ma tête. C'était pas dans ma tête parce que mon environnement n'était pas propice à ça. Moi, tous mes amis, ils sont dans le bâtiment. Mes parents, ils ont toujours été salariés. Et en fait, si ton environnement ne le pense pas, bah, tu ne peux pas le penser en réalité, hein. T'es à peu près, t'es souvent ce qu'est ton environnement. Et moi, je n'y pensais pas. Et en fait, quand j'arrive en Bourgogne, je connais personne. Mon seul moyen de rencontrer du monde, moi, ça a toujours été la même chose, faire du sport. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire du sport. Qu'est-ce que font les Bourguignons? Du rugby. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire du rugby. Sauf que pour faire du rugby, quand tu fais 61 kilos, ça fait un peu peur. Et je me suis dit, bon, il faut que je prenne du poids. Et en fait, j'ai Clément, c'est un de mes potes de l'armée, qui venait de démarrer Herbalife 3 mois auparavant. Il m'en avait pas parlé parce qu'il s'était dit Flo, ça ne lui plaira pas. C'est un mec qui joue aux jeux vidéo, qui boit de l'alcool, qui a pas envie d'entreprendre. Donc il avait fait des suppositions sur ma personne. Mais par contre, Clem, il a été trop fort dans son engagement sur les réseaux. C'était pas très beau, sa communication. Mais moi, j'étais à 600 kilomètres de lui et à travers ses stories, je voyais ce qu'il faisait au quotidien. Premier conseil, quand tu démarres ton activité, prends direct le réflexe de partager ton lifestyle. Tes potes, ils vont peut-être un peu se moquer de toi. Tu as peut-être des personnes qui vont te demander ce que tu fais. Moi, mes potes, ils me disaient, oh, tu te prends pour un influenceur, patati, patata. Mais je n'écoute pas les gens qui n'osent pas faire ce que je fais, dans tous les cas. Donc, ça ne m'atteignait pas. Et Clément, il était engagé. Donc, c'est moi qui le contacte pour prendre du poids. Je l'appelle au téléphone. Donc, pas de visio, rien du tout. Et en fait, Clément, il me dit, ah, mais je suis à la recherche d'ambassadeurs. Tu pourrais rejoindre l'équipe. On pourrait faire ça ensemble. Ça pourrait être cool. Et franchement, bah, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui parce que, vous savez, j'avais peu d'infos. Et quand tu as peu d'infos, tu te poses peu de questions parce que tu as peu d'infos. Et en fait, heureusement qu'il m'en a pas trop donné. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Il m'a dit en gros au téléphone, un grosso modo, hein. Il m'a dit, tu me présentes du monde, on les aide à se remettre en forme, tu fais des compléments de revenus et tu as tes produits moins chers. Alors, moi, j'avais les produits moins chers, j'allais faire des compléments de revenus et je faisais ça avec mon pote. Donc, j'étais OK. J'ai démarré comme ça mon activité. Il m'a envoyé mon petit lien d'inscription. Je me suis inscrit. Et vous savez, c'est la première fois en réalité que quelqu'un me faisait une reconnaissance. En fait, quand on s'est appelé, juste après que j'ai fini de signer mon kit, on s'est appelé en visio, là, vite fait. Il a fait une capture d'écran. Il a mis mon ami de l'armée qui me rejoint dans le projet. Hâte de voir ton évolution. Et en fait, on ne se rend pas compte des fois, mais il y a des gens qui n'ont pas de reconnaissance dans leur quotidien.
ou du moins qui vivent avec une personne, même si c'est leur conjoint d'ailleurs, qui est plus à le tirer vers le bas que le tirer vers le haut. Et ça fait du bien d'avoir de la reconnaissance. Et Clément, il m'a donné cette reconnaissance-là. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a donné de la confiance. J'en parlais littéralement à tout le monde. Vraiment, j'en parlais à tout le monde. Sur ma première semaine, j'envoyais des messages à toutes les personnes, pas toujours correctement. Des fois, je faisais des pavés copier-coller, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mieux vaut prendre un peu plus de temps à parler à tout le monde et personnaliser, mais au moins avoir de la qualité, que de faire des screenshots et des copier-coller à tout le monde, des captures, des copier-coller, et à la fin faire le démarcheur, le prospecteur. Et en fait, les premières personnes qui m'ont fait confiance, ça a été ma petite sœur. Elle avait repris 10 kilos en Angleterre, elle est revenue à la démarcation challenge. Ma mère, bon, au bout des 2 premiers jours, ma mère, elle m'a dit, mais non, tu vas faire du porte-à-porte, Herbalife, ils vont te prendre de l'argent. Elle me disait ça, ma mère. J'ai dit, c'est Clément, il va pas me prendre de l'argent, c'est mon pote, et j'ai pas d'argent à investir. Après, j'ai fait démarrer ma cousine en tant qu'ambassadrice, et après, mon ex-copine, mon ex-beau-frère, du coup, et mon ex-belle-mère. Et c'est mes ex, vu que c'est mon ex, c'est logique. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait démarrer ma cousine, donc, qui est ambassadrice, qui a fait démarrer ma tante qui parle beaucoup, qui a fait démarrer ses deux voisins, qui ont d'ailleurs perdu 26 kilos après les 6 mois de challenge. Et après, j'ai Pablo, un de mes potes, c'est mon seul pote qui m'a fait confiance. Bon, il n'a pas pris les produits, c'est sa mère qui les a pris. Mais voilà, en l'espace d'une semaine, j'avais rassemblé 10 clients avec mon ex, qui était en réalité une ambassadrice, et ma cousine, qui était aussi une ambassadrice. Donc, vous savez, j'ai fait mes 350, 400 euros de complément de revenus, je crois, peut-être avec les commissions. J'étais trop content. Et là, j'ai eu une deuxième reconnaissance de senior consultant. Encore trop content. Et je vais sur mon premier événement. Et là, mon premier événement, c'était à Lyon, septembre 2019, début du mois. Et en fait, sur cet événement-là, les 5 premières minutes, je trouve ça un peu louche. Je trouve que tout le monde est trop content pour être dans un endroit où on va se former. Parce que pour moi, ça allait être une formation. Vous savez, j'aimais pas l'école. Donc, je me suis dit, on va se former en mode école. Mais très vite, je me suis dit, putain, les gens sont contents. Il y a de bonnes vibes. Ils sont ambitieux. Et là, j'entends une histoire, deux histoires, trois histoires. Je monte sur scène alors que j'ai aidé 5 personnes. Voilà, pour moi, 5 personnes, enfin, c'était simple de le faire en plus. Donc, putain, je suis reconnu pour ça. Et pour la première fois, je suis dans un environnement qui est enthousiaste, qui reconnaît les gens pour faire de bonnes choses. Et en fait, je me sens bien. Vraiment, je me sens bien. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te sens bien quelque part? Bah, t'en parles encore plus. Donc, vraiment, c'était mon démarrage. Et ça a duré. Ça, c'est ma première photo avant-après. Au bout d'un mois, du coup, hein, j'avais repris 2 kilos. On dirait que j'ai perdu du poids. D'ailleurs, j'avais repris 2 kilos. Ma sœur, c'était mon premier avant-après. Mon premier, vous savez, votre premier copier-coller avant-après, quand tu le fais, t'es trop content. Donc, ma sœur, elle avait perdu 5% de masse graisseuse. Et là, j'étais inarrêtable. Je me suis dit, c'est bon. Ma soeur a un résultat, j'ai un résultat. Ma mère, elle commençait à perdre du poids. J'étais lancé, j'ai commencé à faire démarrer les collègues de boulot. J'ai lancé directement mon premier fit. Et en fait, ça, c'était vraiment mon démarrage. Donc ça, c'est mon deuxième événement tout à droite. Mais vous voyez directement, regardez la date, le 10 août. Donc je crois que je démarre le 2 août. Et le 10 août, je ne sais pas comment, je me retrouve dans le journal. Je sais même pas comment j'ai fait. Je vous jure, je m'en rappelle même plus. Mais je me suis retrouvé dans le journal du Creusot. Bon, c'est pas TF1, mais c'est le journal du Creusot quand même. Vous voyez, tout le monde regarde, il n'y a rien d'autre à faire. Et j'avais directement aménagé mon salon. Et j'avais direct mon ambassadeur. Donc c'était un mois après, Louis. Et on faisait les coachs académie à la maison. Donc ça, c'était mon petit salon. J'avais mis quelques photos avant-après. Le plan d'événement. D'ailleurs, j'avais déjà compris ça. Et j'avais mis mon petit diplôme à côté. Et il y avait aussi mon diplôme de producteur qualifié. Et derrière, c'est mon sponsor. Donc mon sponsor, pour info, il a arrêté. Donc c'est dingue parce qu'on avait une super bonne relation. Mais en réalité, souvent on me dit pourquoi il a arrêté. Et il a vraiment arrêté parce qu'en fait, à cause de l'armée et des opérations extérieures, il a eu plein de syndromes post-traumatiques. Il faisait des tentatives de suicide constamment. Et il a commencé un peu à craquer. Il a tout arrêté d'un seul coup comme ça. Donc voilà, on est de temps en temps en relation. Mais il a été le sponsor parfait pour moi pour une seule chose. Et ça, c'est hyper important. Hyper important. Il avait une grande vision. Et il me répétait tout le temps, tu verras quand on va être comme ça, quand on va avoir tant de personnes sur nos feeds, quand on va ouvrir plein de clubs de nutrition, quand on va voyager. Il avait une vision qui était énorme. Et en fait, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir une vision énorme? J'aurais eu un sponsor calme, qui est là pour faire des petits compléments de revenus, qui m'aurait pas reconnu, qui n'aurait pas eu autant d'enthousiasme dans le projet. Franchement, je pense pas que je serais peut-être allé sur les événements. Je pense pas que j'aurais pris autant la nutrition. Je pense pas que j'aurais été autant engagé dans la mission. Ton sponsor, c'est un peu comme tes parents quand tu démarres ton activité. Donc, il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout. Mais par contre, il peut faire beaucoup.
Tu peux réussir sans sponsor, mais tu peux réussir aussi quand tu as un bon sponsor. Et franchement, Clément, ça a été le sponsor parfait. Mais vraiment, voilà, mon démarrage d'activité, mes 5 6 premiers mois, c'était vraiment mon petit club chez moi, mes petites sessions de sport au parc de la Verrie. J'ai fait 3-4 BBS, un Megacity. Et en fait, donc je suis passé superviseur en l'espace de 3 mois. J'ai fait mon premier cut de superviseur actif en décembre, donc sur mon 4e mois. Et en janvier, je suis parti faire les fêtes. J'ai rien fait du tout. Et en janvier, d'ailleurs, j'ai raté mon deuxième cut. Donc, s'il y en a qui sont en cut, pas de problème, hein, tu peux rater un cut, c'est pas la fin du monde, hein, tu démarres pas pour faire un cut de toute façon. Mais j'ai fait 800 points en volume sur le mois de janvier. Donc, sur mon deuxième cut. Mais je vais vous dire un truc, ce mois de janvier, c'est passé un truc de fou. J'étais au kick-off. Et le kick-off, ça, je vous jure, ça me met des frissons. Je t'en parlais tellement que cet événement a eu un impact pour moi. Pour ceux qui n'ont jamais fait de gros events, les 35 ans que vous allez avoir cet été, c'est exactement comme le kick-off. Tu ne peux pas louper cet événement. Vraiment, et moi, j'ai rien à gagner à vous le dire. Je vous le dis vraiment parce que ça a fait la différence pour moi. J'avais fait 5 événements. J'étais motivé, j'étais enthousiaste. Je faisais Herbalife parce que j'aimais bien ça, c'était cool. Je voyais ça un peu comme un jeu. Mais au kick-off, genre, ma vision, elle est tellement devenue claire que tout a été palpable d'un seul coup. Je savais que j'allais réussir. Je savais que, même si je n'ai pas encore réussi, depuis cet événement-là, je n'ai plus de doute sur l'avenir. Et il y a toujours des personnes qui ont un état d'esprit, est-ce que ça va le faire, etc. Si tu le décides, ça le fera. Vraiment, si tu le décides, ça le fera. Et cet événement, il a tout changé. L'histoire de l'invité spécial, elle a été énorme. Là, on a Denis Platis, et je donnerai un mot sur Denis Platis, que je le connais bien personnellement, parce que je suis déjà allé au Canada chez lui. Et Amertad Khan, qui est un Chairman's Club, donc juste énorme. Et Enrique Carillo, je me suis retrouvé dans son histoire. J'étais le gars qui ne pleurait jamais. Vous savez, pour moi, pleurer, c'était ouais, tu pleures, t'es une tapette, tu vois. Et à cet événement, j'ai pleuré comme jamais. Et je me rappelle, mon sponsor, bon, il pleure avec moi et j'ai un autre gars, il me dit, mais bro, pourquoi tu pleures? Et je pouvais même pas lui expliquer. C'était juste que je me suis dit, wow, mais je vais avoir une vie de fou. J'avais conscience de l'opportunité dans laquelle j'étais. Quand je suis sorti de cet événement-là, j'ai direct décidé d'ouvrir un club de nutrition. Donc, le NutriFit Club. Donc, avec toujours mon ex-copine, qui a été d'ailleurs un grand soutien dans mon démarrage d'activité, hein, faut pas cracher sur les ex. Louis, mon premier superviseur, et d'ailleurs mon premier superviseur qui a arrêté. Et aussi, j'ai loué une petite salle. Donc, j'avais créé une association pour avoir une salle gratuite, juste à côté du club. Et mon process, il était simple. J'invite sur le fit le jeudi, et derrière, retour au club. J'avais pas d'autre événement. J'avais un fit et au club. Un fit au club. Je faisais pas encore de brunch, d'HOM collectif et tout, parce que je n'avais pas la confiance. J'avais un taux de démarrage qui était très faible, hein. Pour vous dire, peut-être si je faisais 10 bilans, j'avais une personne qui démarrait, peut-être j'étais content. Mais en fait, j'en faisais tellement que je me concentrais juste sur les choses positives de mon activité, vous voyez. Et j'avais fait 800 points en volume en janvier. Quand j'ouvre ce club en février, je fais 2500 points en volume. En mars, je fais 7500 points en volume. En avril, je fais 9200 points en volume. En mai, je crois que je fais 8000 points en volume. Donc, je suis passé de 7 clients, parce que 700 points en volume, on est d'accord, c'est 7 clients, à 85 clients. Le plus dingue, c'est que je suis passé d'un distributeur en un mois à 36 distributeurs dans mon groupe. J'avais 36 distributeurs fin février, début mars. Donc, sur 3 niveaux. Mais j'avais énormément de monde. Et franchement, la seule chose que j'ai changé, c'est que j'avais de l'intention dans mes actions et j'avais plus d'action. Franchement, je parlais à tout le monde. Je me mettais à Intermarché parce que je sais que le midi, il y a tout le monde qui sortait de l'usine pour aller chercher à manger et je parlais à tout le monde. Et ce n'était pas du tout confortable, hein. Je me rappelle, je devais aller me changer après tellement que je sentais la transpiration parce que je stressais tellement que je transpirais. Mes discours de début de fit, là, sur les fits en salle, je faisais parler mon ex. Je lui disais, ah, parle, ça te fera prendre du leadership parce que je n'osais pas parler devant les gens du fit. Donc j'ai jamais été un orateur inné, j'ai jamais parlé et été à l'aise devant les gens. Et encore des fois, je fais des brunchs, j'ai 20 personnes devant moi, et selon le public, des fois j'ai un peu peur. Vraiment, hein. Des fois j'ai un peu peur. Des fois je passe sur scène, et ceux qui m'ont déjà vu sur scène, je fais super à l'aise, mais des fois j'ai un peu peur. Mais la seule différence, c'est que tu apprends à la contrôler après, la peur. Tu apprends à gérer la peur, t'apprends à gérer le stress, tu apprends à gérer la peur, tu apprends à gérer le fait de sortir de ta zone de confort. Mais voilà, ça, c'était vraiment mon démarrage d'activité. Donc, dites-vous qu'au bout de 10 mois, je faisais 1500 euros de complément de revenus.
Donc c'est simple, c'était le salaire, c'est le salaire de ma mère. Donc là, elle a eu une augmentation dernièrement, mais après, je crois, 25 ans dans la même boîte. Alors je me demande comment elle a fait pour rester dans la même boîte pendant 25 ans, mais on n'a pas les mêmes façons de penser. Et du coup, je faisais 1 500 € de complément de revenus à ce moment-là. C'était énorme. Après, on a eu le Covid. Et j'ai mis une slide pour le Covid parce que c'est important pour moi, le Covid. C'est important dans le sens où je me suis rendu compte que déjà, Herbalife pouvait s'adapter à tout, peu importe la situation, et la pire du monde, parce que ça a été la pire dernière. Bon, il y a eu des guerres avant. Je vois qu'il y a quelques anciens, mais je pense pas que vous avez connu la guerre sur l'appel. Mais je rigole, fallait que je la fasse. Mais le Covid, c'était vraiment une période. Macron avait dit nous sommes en guerre, il avait dit, mais qui était critique au sein de la société. Herbalife a été en croissance, mais par contre, moi, au bout d'un certain moment, de plus pouvoir faire de fit, ne plus pouvoir avoir de club, ne plus être avec mes gens, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on est fort quand on est avec les gens. Vous savez, on travaille sur nos relations constamment. Et si ce n'est pas le cas, travaillez-le. On fait du développement personnel avec Jim Rohn, Mark Hughes et d'autres constamment. Donc les gens ont besoin de voir à quel point vous êtes extraordinaire. Les gens ont besoin de voir à quel point votre énergie, elle est débordante. Vous devez sortir, en fait. On ne peut pas se cacher derrière un ordinateur et un téléphone toute notre life. Et je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais chaque personne que vous rencontrez, faites-leur sentir à quel point vous êtes important. Pas en parlant de vous, mais en leur faisant parler d'eux et en les écoutant. C'est une des choses que je travaille encore le plus maintenant, écouter plus que je parle. Et je peux vous garantir un truc, c'est magique, ce truc-là. Donc le Covid, ça a été une période intéressante parce qu'en vrai, ça a duré. Et pour ceux qui n'étaient pas là pendant le Covid, on n'a pas eu d'événement pendant 1 an et demi. Imaginez 1 an et demi sans se rassembler, sans célébrer, sans scène, sans vision, sans contact. Et j'étais régulier, mais en réalité, mon business, il stagnait. Bah, pour les plus anciens qui connaissent les pins, je faisais 250 €, je leur perdais 250 €, je leur perdais. Je vous jure, c'était un grand 8 mon activité. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simple, je faisais environ 1 500 € de complément de revenus, je descendais à 1 100 parce que j'avais toujours des clients, mais en gros on faisait 70 personnes aidées à 100 et on redescendait à 40, 30 et on recommençait. Mais je vais vous dire un truc, peut-être qu'il y a des personnes, vous êtes dans cette période-là où vous avez perdu un petit peu de business. Ça ne m'a jamais rien fait, ni chaud ni froid, parce que déjà j'avais constamment des nouveaux. Et moi, du moment que j'ai un nouveau, je suis engagé avec lui. Il m'a fait confiance. Et tant qu'il est là, je donne tout pour qu'il réussisse. Je donne de ma personne. Alors attention, je ne le m'attarde pas, et j'en parlerai après. Mais en tout cas, du moment que j'ai les gens engagés, je restais là. Et le truc, c'est que j'ai toujours 4 5 nouvelles premières lignes par mois. Donc j'ai toujours eu de nouvelles personnes. Donc j'ai toujours été engagé. Mais quand le Covid a terminé, oh, quel plaisir de pouvoir retrouver les gens, les feats, les clubs, les brunchs. Bon, il n'y a rien de mieux que l'être humain, hein. On constitue le monde. Et du coup, en sortant du Covid, je sais même plus ce que c'est ma prochaine slide. Ok, bon, vas-y, je me mets là direct. En sortant du Covid, donc j'ai eu l'opportunité de me faire muter, parce que j'étais toujours technicien gaz, hein, tout ce temps, hein, c'est du temps partiel, hein. J'ai eu l'opportunité de me faire muter du côté de Nice. En fait, j'ai fait la demande, ils m'ont dit oui et je pouvais aller à Nice. Alors pourquoi je voulais à Nice? La vraie raison, c'est que mon ex-copine m'avait suivi en Bourgogne et elle avait changé de plan de vie pour venir avec moi en Bourgogne. Et je lui avais dit, la prochaine destination, c'est toi qui l'as choisie. Tu fais ça pour moi, c'est moi qui le ferai pour toi. Heureusement qu'elle n'a pas choisi Dunkerque, elle a choisi Lille. J'étais bien, bien content. Elle a choisi Nice. Et du coup, on s'est retrouvé à Nice. Mais en gros, ma situation, quand j'arrive à Nice, je fais à peu près 1 200 € de complément de revenus. Je faisais même plus mes volumes, hein. Pour ceux qui connaissent, hein, je faisais même plus de K5, hein. Je crois que je faisais 1 500, 1 600 points volume. J'avais deux superviseurs à ce moment-là. J'arrive à Nice en octobre, attends, août, septembre, octobre comme un nouveau. Je connaissais zéro personne à Nice. Même mes ambassadeurs n'étaient pas là. Rémi, qui est maintenant à Nice avec moi, était resté en Bourgogne. Et Tony était parti à Montpellier. Donc j'arrive solo, je connais personne. Du coup, direct, je décide un truc, lancer un fit, ouvrir un club de nutrition. Le club, il me coûtait 550 balles par mois. Ça n'existe plus à Nice, hein. Mais 550 balles par mois. Je gagnais 3 000 € en tant que technicien gaz. Donc, je m'en foutais, hein, c'était pour mon activité. Et deux clubs de nutrition. 6 mois après, on était World Team actif. C'est simple, j'ai ouvert ce club en octobre. Novembre, je refaisais 2K5. Décembre, je refaisais 2K5. Et après, janvier, février, mars, avril, mai, c'était 5K, 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 5K. 7 superviseurs première ligne. 5K, pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où, c'est 5000 points en volume. Ça représente 50 personnes aidées. On a un langage de volume.
Et derrière du volume, il y a des gens qu'on aide. Et je suis passé World Team actif avec l'équipe à ce moment-là. Donc, un petit club de nutrition, des fits et juste des actions tout le temps. Mais pour vous dire à quel point j'étais intense avec mon ex-copine, c'est pas pour ça que c'est mon ex, hein. Mais on a vécu 2 mois ensemble. Et en fait, quand j'ai ouvert mon club, je lui ai dit, je vais travailler fort pendant 2 mois, parce que je veux que ça paye. Et pendant 2 mois, on n'a presque pas mangé ensemble alors qu'on vivait ensemble. En fait, je me levais le matin, j'allais direct à mon club qui était à 50 mètres de chez moi, donc c'était cadeau. Donc je me levais à 5 heures, j'allais dans mon club, je faisais mon smoothie, je bossais sur les réseaux. À 7 heures, je partais au boulot. Je finissais le boulot vers 10h30. J'avais des horaires allégés, j'étais technicien gaz. 10h30, de 10h30 à 14h30, j'avais 4 heures de pause, hein. Je m'arrangeais, je bourrinais mon travail pour finir vite. Je retournais dans mon club. Après 14h30, je retournais au boulot jusqu'à 17h. 17h, je retournais dans mon club. Je restais jusqu'à 23h, je recommençais. J'avais une moyenne à ma montre Garmin, je crois, de moins de 6 heures de sommeil sur l'année. Tellement que. Mais j'étais excité et c'était un choix personnel. Je voulais changer ma vie. Mais du coup, voilà, en juin 2022, on était World Team actif. Je faisais des revenus au-dessus de 2 000 € par mois et je n'ai toujours pas quitté mon boulot. D'ailleurs, par contre, j'ai pris la décision d'ouvrir un autre club de nutrition. Et la vie, elle ne se passe pas toujours comme on veut. Je ferme le club en... Alors, attendez, je calcule. Je ferme le club en octobre 2022. Objectif, ouvrir un club avant la fin de l'année. J'ouvre le level up que vous voyez à gauche et à droite en mai. Donc ça veut dire qu'on se retrouve sans club novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 7 mois sans club. Ma hantise, moi qui détestais ne pas bosser en réel avec les gens, je me retrouve sans club. Donc vous savez ce qu'on a fait? Je bossais de la maison. On avait fait un partenariat avec un restaurant de poké. On lui demandait si on pouvait faire nos présentations. Vu qu'on était 15-20 à chaque fois, bah, il y avait 15-20 pokés qui partaient. Donc lui, ça lui allait et nous, on faisait notre présentation. Et pendant 7 mois, on a fait ça. Donc pendant 7 mois, on a stagné. Vous voyez, le World Team Active, ça représente 100 personnes aidées par l'organisation. Quand on a ouvert le Level Up, on est des 70 personnes à peu près. Donc j'avais les revenus à temps, un complément de revenus, hein, toujours entre 1007, 2005, ça dépendait des mois. Et quand on a ouvert le club, 2 mois après, 200 personnes aidées. On est passé, on a fait 7, 13, 20 000. 7 000, 20, 13 000, 20 000. Momentum, d'un seul coup. Là, j'ai décidé de quitter mon boulot à ce moment-là. 3 500 € de complément de revenu, tu peux quitter ton boulot. Et du coup, bah, maintenant, je suis à temps plein dans cette activité depuis janvier 2024. Janvier 2024, ça, on est en 2025. Ouais. Janvier 2024. Donc, janvier 2024, à temps plein dans cette activité. Et maintenant, on a une belle équipe qui est en croissance. Donc, de ce club de nutrition, du Level Up, on a un autre club qui s'est ouvert à Nice-Ouest. On a un autre club qui s'est ouvert à Cannes. On a un club qui s'est ouvert à Montpellier. Et là, avec Quentin, que vous connaissez la plupart, hein, Quentin Rivoire, on ouvre un fit club à Valoris, où je posterai 2 fois par semaine là-bas. Et puis c'est juste extraordinaire. Et si je peux revenir rapidement sur ma story, un point qui a été important, mais que je partagerai après, c'est que je suis tombé directement amoureux de la personne que j'allais pouvoir devenir. J'ai été inspiré des sponsors, des speakers, des gens qui avaient plus de succès que moi et j'ai jamais été envieux. J'ai été aussi inspiré de mes sidelines qui allaient plus vite que moi et j'ai jamais été envieux. Et je n'ai jamais été... Alors, non, je vais pas dire que j'ai jamais été frustré de mon business. J'ai eu des moments où j'étais frustré, mais j'en ai fait vite une force pour me dire, bon, allez, c'est bon, arrête de te plaindre et au boulot. Mais maintenant, c'est juste incroyable. Vous savez, Quentin, par exemple, qui était une de mes plus grandes inspirations, c'est devenu mon ami, au point que je dors chez lui, il vient à la maison, on se fait des matchs de rugby ensemble, j'étais à son mariage. Donc, j'ai toujours voulu être proche de lui parce que ça a été mon mentor depuis mon démarrage et c'est devenu mon ami. Et d'ailleurs, il faut être opportuniste. Vous savez, Quentin, comment je l'ai connu? J'ai envoyé un message, je lui ai dit, tu me connais pas, je vais venir à Nice pour développer mon activité, je suis dans ton équipe, j'ai pas de logement, je peux dormir chez toi. J'ai envoyé ça à Quentin. Et Quentin, il m'a dit, oh, pas de souci, la vie, elle sourit aux audacieux, tu arrives quand? Et il m'a accueilli chez lui et j'ai dormi 3 jours chez lui. En fait, bon, on a créé de bonnes relations et après, on est resté en contact. Et après, Quentin, si tu es dans le feu, il t'aime bien. Si t'es pas dans le feu, il t'aime un peu moins bien. Je peux vous dire qu'il, même si c'est mon pote, ça reste toujours une inspiration. Et des fois, je me prends des brasses. Pour ceux qui connaissent un peu Quentin et vous voyez un petit peu son caractère, j'apprends toujours à ses côtés. Donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude de l'environnement. J'ai énormément de reconnaissance pour mon équipe. Je peux vous garantir un truc, c'est que votre sponsor va vous apprendre beaucoup. Et votre équipe, elle vous apprendra bien plus que votre sponsor. Vous allez apprendre plus par votre équipe. Pourquoi? Parce que vous allez avoir constamment des profils différents, des gens différents, avec des situations différentes, dans des périodes différentes. Il va falloir être capable de s'adapter constamment à des personnes différentes. Alors ne changez pas tout pour vos gens. Restez qui vous êtes,
Mais dans tous les cas, ça demande de travailler énormément. Donc j'ai énormément de reconnaissance pour mon équipe, énormément de fierté pour mon équipe. J'ai une fille qui s'appelle Caroline. Certains doivent voir qui est Caroline, hein. Elle a démarré le jour de mon anniversaire, le 22 juin. Le BBS, le mois prochain, c'est le 22 juin, le jour de mon anniversaire. Ce sera ses 3 ans avec Herbalife. Elle valide son World Team Active ce soir. Imaginez, hein, elle est déjà à 10 000. On est le 14 du mois. J'ai Rémi qui passe World Team Actif aussi ce mois-ci. Ça fait 4 ans qu'il est là. Rémi, c'était un gars qui était introverti. Il a perdu 15 kilos. Il a littéralement changé. Il m'a rejoint à Nice. Il a ouvert le club. Tu peux le mettre dans la chambre, s'il te plaît. Il a ouvert le club avec moi. Et c'est une personne qui a énormément changé. J'ai ma sœur. Écoutez à quel point l'environnement est important. Attendez juste 2 secondes. J'ai mon chien qui pète un plomb. Vas-y, ferme la porte. Merci. J'ai mon chien qui est en train de péter un plomb. Ok, rentre. Désolé, j'ai mon chien qui pétait un plomb. Du coup, je disais, ma sœur, elle a démarré après 2 ans son activité avec moi. Elle a été challengeuse pendant 2 ans, ça a été mon premier résultat. Elle a commencé vraiment en tant qu'ambassadrice après 2 ans à Lyon. Elle n'y arrivait pas, elle n'avait pas un bon environnement. Ton environnement, c'est précieux. Elle a décidé de venir à Nice. Elle est venue à Nice, elle commençait à bien avancer dans son activité, 2500, 3500 points volume, avoir de l'impact, et elle a rencontré un mec, une de mes premières lignes. Elle s'est mise avec lui, il a décidé de partir à Annecy, et elle est allée à Annecy avec lui. Arrivée à Annecy, il l'a quitté. Donc ma soeur s'est retrouvée à Annecy, perte de confiance en elle, etc. Et il y a le perso, il y a le pro. Mais si tu n'es pas équilibré dans ton perso, c'est difficile d'être équilibré dans ton pro. Mais par contre, ton équipe ne doit pas subir ce qui se passe dans ton perso. Ma sœur, pendant un an, est restée à Annecy. Depuis un an, elle fait pas son volume, alors qu'elle a quand même 250 héros sous elle. C'est, elle n'avait pas un bon environnement et elle commençait, vous savez, à baisser en intensité dans ses rêves. Ouais, je pense que je vais trouver un travail en Suisse. Non, non, en vrai, ça va, je suis heureux, je peux profiter le week-end. Très bien, ça peut convenir à des personnes, c'est OK. Mais ma sœur, on a déjà eu de fortes conversations et je connais ses rêves. Et elle me les a déjà partagés. Et là, je voyais qu'elle perdait ses rêves. Et vous savez, je passais ma vie à lui dire, reviens à Nice, reviens à Nice. Elle me disait, mais non, Flo, je me sens bien à Annecy, je me sens bien à Annecy, j'aime pas Nice. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de lui dire. Et un matin, et j'en rêve la nuit d'ailleurs, je me lève le matin où j'en rêve, elle m'appelle, elle me dit, je reviens à Nice. Et plusieurs fois, j'ai eu des situations comme ça, où j'ai voulu forcer les gens à ouvrir un club, ou fermer leur club pour revenir parce que ça avançait pas, ou ma sœur revenir de Nice, etc. C'est seulement quand j'ai lâché prise que ça s'est passé. Seulement à ces moments-là. Ma sœur est revenue. Elle est revenue il y a 5 jours. Ah bah, en 5 jours, elle a fait 4 clients. Elle a déjà 4-5 rendez-vous de calé demain. C'est une machine. Elle fait l'activité, c'est facile pour elle. Elle est hyper attractive. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que ton environnement, il est trop précieux. Il faut protéger votre environnement. Qui vous avez dans votre vie, votre conjoint, vos amis, votre famille. Vous savez, moi, ma famille, j'ai été clair direct avec eux. C'est que j'allais être sérieux avec ça et que j'allais le faire. Vous savez, j'avais une conversation WhatsApp de famille. J'ai un oncle qui s'appelle Doumé, un peu sceptique. Il avait dit que j'étais rentré dans une endoctrinerie, je sais pas quoi. Moi, j'avais quitté le groupe. Je suis plus dans le groupe de famille. Moi, je m'en fous, hein, je les vois à Noël, hein. Je dis pas, ne coupez pas les ponts avec votre famille, mais juste choisissez qui vous avez dans votre environnement et sachez vous faire respecter et c'est hyper important. C'est Sylvain qui m'avait raconté d'ailleurs, Sylvain Deschamps, qui s'était levé à un repas à table parce qu'il entendait des petits bruits. Il avait chiné dans son verre. Il avait dit, je vais faire Herbalife. Vous me soutenez ou vous me soutenez pas, c'est pas grave. Mais juste si vous vous moquez de moi, par contre, je serai pas là de Noël l'année prochaine. Il avait raconté ça, Sylvain. Je sais pas si vous aviez un petit peu la ref. Moi, tu l'avais. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ma story. Et pour finir, j'ai partagé quelques points qui feront peut-être la diff. Mes erreurs dans mon démarrage et mes points forts. Mes erreurs, première chose, ne pas consommer avec fierté les produits devant les gens que je connaissais. Vous savez, je prenais mes produits, mais en Bourgogne, chez moi, tranquille. Mon thé et l'aloe, je ne l'emmenais pas au boulot. Et quand je rentrais voir mes potes le week-end, je ne prenais pas mes produits. C'est une énorme erreur. Alors pourquoi je faisais ça? Parce que je savais que mes potes étaient sceptiques, donc je voulais éviter les conflits, parce que j'en avais déjà eu déjà pas mal à cause de ça. Et d'ailleurs, ça va être mon deuxième point. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, prenez les produits à fond, soyez fiers de les prendre et prenez-les partout avec vous et prenez-les devant les gens parce que ça va créer des opportunités. En faisant ça, manquant de confiance moi-même à travers mes produits, bah, je crée de la peur chez les gens de mon environnement. Tu crées de la peur.
en fait. Par contre, si tu es confiant, tu vas créer de la confiance. Donc ça, c'était ma première erreur. Deuxième erreur, rentrer en conflit. Dites-vous un truc, même si vous avez raison, ne rentrez jamais en conflit, parce que même si la personne sait que vous avez raison, par ego, elle ne reviendra pas vers vous. Donc toujours, toujours, écoute, je comprends ton avis, pas de souci. Si un jour tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me recontacter. Moi, je suis prêt à me battre avec mes potes, hein. Je vous le dis direct. En soirée, mes potes qui me saoulaient, je vous jure, il y en avait deux, trois des fois, ça se jouait à rien qu'on se mette sur la gueule parce que je m'énervais. Je disais, mais tu comprends rien, mais c'est pas pyramidal, c'est toi, t'es dans le salariat, c'est une secte. Non, mais genre, je devenais barjo. Faut surtout pas faire ça, hein. Ne rentrez pas en conflit avec les gens, ils ne comprennent pas. C'est complètement normal. C'est pas un boulot qui est traditionnel. Donc, juste, c'est OK. Patience, le process va finir par payer. Faire trop vite les choses seul, ça, c'est une erreur que j'ai fait au démarrage. J'ai fait un bilan bien-être avec mon sponsor. Après, il m'a dit, oh, on en fait quatre cinq ensemble, comme ça, tu vas prendre petit à petit, je vais te voir évoluer. Oh, mon deuxième, je l'ai fait tout seul sans lui dire. Mon troisième, je l'ai fait tout seul sans lui dire. Le pire, c'est que c'était pour mon ex-copine, qui était ma première ligne. Personne démarrait. Donc, c'est pas du tout la chose à faire. Vous avez un sponsor, il a plus d'expérience. Servez-vous de lui. Comme ça, vous pouvez bosser ensemble. C'est du teamwork, hein. Vous allez avancer bien plus vite. Franchement, moi, j'ai voulu faire tout seul. Je me suis tiré une balle dans le pied. Et la dernière chose, c'est avoir un mauvais suivi. Je crois qu'il y a un S à suivi, non? Il y a un S à suivi un petit peu ou pas? Je suis pas une lumière en orthographe. Bref, un mauvais suivi. Pas mauvais suivi client, mais mauvais suivi sur les gens que je contactais, ma liste de connaissances. Maintenant, je bosse avec, tiens, mais je vais vous montrer mon ordi, je pense. Je bosse avec Trello. Je ne sais pas si vous connaissez Trello. C'est une petite application. Oui, attends, merde, je vois plus ma caméra parce que j'avais affiché les caméras. Voilà, il y a plein de petits tableaux. Par exemple, je clique sur, euh, allez, je vais mettre street. Street, donc c'est les gens que je rencontre dans la rue. Hop. Et après, j'ai des petites listes en fonction des mois. Donc en fait, tu mets ta liste, là par exemple sur le mois d'octobre, et après là j'ai toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et après, je les supprime au fur et à mesure quand je fais des relances. Voilà, je fais comme ça, etc. etc. Donc j'ai mes clients dessus, j'ai les gens que je rencontre sur les réseaux, les gens qui me disent oui pour un fit, les gens à qui j'ai fait un bilan. Vous vous organisez comme vous voulez, vous pouvez le faire sur Excel, sur papier, mais gérez et faites en sorte d'avoir un bon suivi. Moi au début, ma liste de connaissances, elle était là parce que, parce que je pensais que j'avais une grande mémoire. Mais en réalité, les gens que j'ai contactés il y a 5 ans, je ne m'en rappelle plus et j'ai dû perdre énormément de monde. Donc ça, c'est vraiment mes erreurs de démarrage euh, que je me suis posé ces questions tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait mal dans mon démarrage? C'est vraiment les choses que j'ai faites. Donc si c'est votre cas, vous pouvez les éviter et gagner déjà un petit peu de temps. Les choses que j'ai bien faites, j'ai même fait quelque chose de bien. Première chose, j'étais enthousiaste. Ça, on ne pourra jamais me le retirer. Je le suis tout le temps. Je suis quelqu'un de positif et je vous jure que alors ça, je tiens sûrement de ma mère, parce que ma mère, vous savez, ça a été quelqu'un qui a toujours été positif, qui a toujours eu le smile, malgré qu'elle a eu une vie difficile, séparée de ses parents, réfugiée politique, elle a perdu des frères et sœurs jeunes. Elle a toujours eu une vie difficile. Je l'ai jamais su jusqu'à que je devienne adulte et que je comprenne, et je l'ai toujours vu avec le smile. Donc, j'ai été éduqué par des personnes positives. Et vous savez, regardez, je vous donne l'exemple l'année dernière en 2024, je quitte mon boulot. J'avais 8 000 € de côté. Parce que je ne mets jamais de sous de côté. Moi, je gagne 4 000, je gaspille 4 000. Je gagne 5 000, je gaspille 5 000. Je ne le fais plus maintenant. Donc, je quitte mon boulot. J'avais 8 000 € de côté et ma phobie, ça a toujours été de manquer d'argent. Et je pense que c'est dû aussi de voir mes parents qui se privaient tout le temps parce qu'ils manquaient d'argent. 8 000 € de côté. Je me dis, bon, là, je peux me mettre à temps plein. J'ai 8 000 € de côté. Je gagne 3 000 € avec Herbalife. Je peux bien vivre. Sauf que j'avais une gestion de l'argent très mauvaise. J'étais abonné à plein de trucs que je ne me servais pas sans m'en rendre compte. Parce qu'en vrai, je gagnais 6 000 à 7 000 € en complément de revenus. C'était énorme, hein. 6 000 à 7 000 €, tu vis bien, hein. Et sauf qu'au même moment, je vends mon appart à perte. 9 000 €. Bon, tu fais 7 000 moins 9 000, je fais à moins 2 000. Donc, je dois prendre de l'argent à mes parents. Ensuite, je me prends 3 000 € de majoration d'amende. Et ensuite, j'explose ma bagnole. Et en plus, je me fais quitter par mon ex. Donc, je dois retrouver un appart. Donc, je me retrouve à moins 7 000. Bon, du coup, j'ai pas fait moins 7 000 parce que c'est pas possible. Du coup, j'ai dû demander de l'argent à mes parents, ce que je déteste faire. J'ai ma voiture qui explose. Bref, j'ai tous les soucis du monde. Et vous savez quoi? J'en rigolais. J'en rigolais parce que je me dis tout le temps, si tu as un challenge dans ta vie, c'est la vie qui te teste pour être plus fort par la suite. Et en fait, quand tu es comme ça, dans ta tête, je te jure que tu prends tout comme une leçon et tu es enthousiaste quand ça va pas et tu es enthousiaste quand tu vas bien. Et franchement, je rigole pour tout. Je suis vraiment enthousiaste pour tout. Je pourrais même pas vous citer quel exemple, mais
c'est pas grave. Faut être enthousiaste, faut être heureux, faut être positif. Et dans tous les cas, quand quelque chose de mal s'est passé, bah, s'énerver, ça ne rendra pas la chose meilleure. Donc, avoir un bon enthousiasme, ça a toujours été ma force. Surtout dans mon démarrage. On me disait non, ah ok, ouais, c'est pas grave. Certes, des fois, je m'engueulais avec les gens. Des fois, je passais à la personne d'après. Mais juste, j'étais concentré sur partager ce que je faisais. Deuxième chose, j'ai jamais loupé un event. Jamais loupé un event. J'ai pété mon PEL pour faire un Mega City au début. C'est un PEL, je crois qu'on dit? Ouais, je sais plus, bref. Un plan épargne logement. Oui, c'était ça. J'ai pété mon PEL. Ma mère, elle était en PLS. Ah, mais ton PEL. Bref, pour faire un événement. Quand j'avais match de rugby, bah, je n'allais pas au rugby, j'allais faire des événements. Dites-vous, je m'étais perforé le tympan sur un triathlon. Il y avait la retraite de la French Hero Team. J'ai fait Nice-Marbella en voiture parce que je pouvais pas prendre l'avion avec l'oreille, le tympan perforé avec l'altitude. Donc j'ai fait 16 heures de route en voiture pour aller à Marbella. Dans tous les cas, je ne voulais jamais louper un événement et dans mon démarrage, c'était clair, je ne louperais pas d'événement parce que j'ai toujours été passionné d'apprendre, j'ai toujours été passionné tu sais, d'entendre les personnes qui avaient du succès, d'entendre les histoires et soyez passionnés d'apprendre. On n'est jamais arrivé. Il y a des moments dans mon activité où j'allais en event et je disais, moi, j'y vais plus pour mon équipe. Moi, j'ai compris maintenant. Oh, bah, mon business, il bougeait plus. Dès que j'étais comme ça, mon business n'avançait plus. Donc, jamais louper d'événements. Vraiment, c'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Et le problème, d'ailleurs, c'est que quand ça va mal, c'est le premier truc qu'on fait souvent. On ne va plus en event, alors que c'est le premier truc qu'on devrait faire, aller en événement. Troisième point, j'ai une vision long terme directement. Dès que j'ai fait mon premier événement, moi j'ai vu Quentin Rivard, Fabrice Roux, Sylvain Deschamps d'ailleurs sur mon premier événement FI. Bah, c'était OK, hein. J'avais une vision long terme. Je m'en rappelle, j'étais posé avec mes potes en soirée, un peu alcoolisé, et je leur disais, les gars, quand je vais gagner 3 000 balles par mois, faudra pas parler. Parce que pour moi, c'était un truc de fou, 3 000 euros. Et les potes, ils disaient, mais tu peux gagner 3 000 euros avec ça. J'ai dit, mais les gars, je vais gagner plus, je vais avoir une grosse baraque. Vous voyez, j'avais une vision long terme directement. Je me voyais avoir des clubs, avoir une grande équipe. Ayez une vision long terme, parce que vous allez attirer des gens qui ont une vision long terme. Et dernier point fort, j'étais intense. Je faisais ça non-stop, parce que j'aimais ça. Des fois, je passais trop de temps aux toilettes, parce que j'envoyais des messages. Je passais ma vie à parler à de nouvelles personnes, tout le temps. Dès que j'allais mettre le gâchis à un client, je l'invitais sur mon feed. J'étais intense, tout le temps, 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 tout le temps. Et c'est vraiment mes points forts dans mon démarrage. Donc, pour terminer, je finis avec ces quatre petits points pour, euh, pour terminer ce petit call. Et après, je sais pas s'il y a des questions-réponses. Je sais pas combien de temps durent vos appels d'habitude. Nous, on fait des appels de 45 minutes, 1 heure avec Kant. Mais première chose, prenez des responsabilités. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je bois un coup. Prenez des responsabilités, c'est hyper important. Quand je dis prenez des responsabilités, ouvrez un club, lancez votre fit, lancez votre brunch, votre after work, peu importe comment vous développez, lancez un événement qui vous ressemble. Alors, si tu viens de démarrer il y a une semaine, tranquille, tu fais tes événements avec ton sponsor. Mais franchement, pour moi, il n'y a rien de mieux que de créer sa propre mission et d'avoir des responsabilités. Parce que quand tu as quand tu es responsable, tu crées des gens responsables. Et quand tu crées des gens responsables, tu crées des royalties. C'est comme ça que tu avances dans ton activité. Donc, prenez des responsabilités, mais aussi ayez conscience que vous êtes responsable de votre activité. Tout dépend de vous. Votre organisation, elle descend, ça dépend de vous. Vous n'avez qu'à mettre plus de monde dans votre organisation. Votre volume, il descend, ça dépend de vous. Votre suivi, il y a des clients qui arrêtent, améliore ton suivi. Tu as moins de nouveaux clients, parle à plus de monde. Tu as moins de nouveaux ambassadeurs, parle à plus de monde. Tu vas pas bien, bah, travaille plus sur toi et fais des choses que tu aimes. Vraiment, on est responsable de tout. C'est important. Quand tu es responsable de tout et tu es conscient de ça, je vous jure, il y a un sorte de lâcher prise, je trouve, qui est vachement différent parce que tu ne remets pas la faute sur le monde, la société, le collègue, le voisin, mais c'est ta responsabilité. La deuxième chose, soyez focus. C'est, je pense que c'est la qualité la plus difficile à avoir dans Herbalife, de rester concentré dans un monde moderne où il y a 10 000 opportunités, 10 000 réseaux sociaux, l'IA qui devient la mode. On a tellement de distractions maintenant, c'est difficile de rester concentré. Et vous savez, je vais vous dire comment je fais pour rester concentré. Vraiment, je vous explique comment je fais au quotidien. J'ai une copine qui s'appelle Hilo, que j'ai dit d'aller dans ma chambre le temps de l'appel. Et elle le voit parce qu'elle vit avec moi maintenant. Quand je mange, soit je mange et je regarde rien, soit je regarde du développement personnel. Quand je fais mes pancakes,
j'écoute du développement personnel. Quand je roule, j'écoute du développement personnel. Ça m'arrive des fois de me mettre un petit film, hein. Je suis pas un robot, mais je suis constamment quand même en train d'apprendre. Ou une vidéo sur la nutrition, ou une vidéo sur les créer de bonnes relations, la loi de l'attraction, peu importe. Mais je passe tout le temps, constamment du temps à travailler sur moi-même et à rester concentré. Parce qu'en fait, c'est là le nerf de la guerre, c'est de garder l'énergie au bon endroit. Et quand tu envoies l'énergie au bon endroit, tu as de la chance. Des fois, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont de la chance dans Herbalife. Vous savez, mais les gens qui ont de la chance, souvent, ils ont mis l'énergie au bon endroit. Et quand tu as l'énergie au bon endroit, tu attires de bonnes choses. C'est vraiment magique, hein. Je ne sais pas si tout le monde connaît la loi de l'attraction ici, mais c'est vraiment magique, la loi de l'attraction. Le troisième point, c'est créer de bonnes relations. Euh, ça s'apprend pas de créer de bonnes relations. Mais déjà, je pense que pour créer une bonne relation avec des gens, il faut avoir une bonne relation avec soi-même. C'est hyper important de se sentir bien. Prenez bien les produits, faites du développement personnel, allez sur les événements, faites des affirmations positives. Vous savez, tous les matins, j'ai ma routine. Je prends une douche froide, des fois je la saute. Je prends quand même souvent une douche froide. Ensuite, je lis pendant 10 minutes. Ensuite, je m'étire pendant 5 minutes. Ensuite, j'écris pendant 5 minutes. Et ensuite, je visualise pendant 5 minutes. Alors souvent, on me dit, mais t'écris quoi? Franchement, j'écris des fois ce que j'ai dans la tête. Des fois, j'écris, je suis reconnaissant d'avoir une équipe. Il fait beau dehors. Franchement, des fois, je sais pas quoi écrire. Donc, j'écris ce qui se passe dans la tête. Et visualisation, j'ai une playlist de visualisation et je visualise tout genre de choses. À Noël, j'ai fait à mes parents une dream list de 10 rêves et mon père, il me disait, mais j'écris des rêves possibles ou pas possibles? Je lui dis pas, tu vas pouvoir tout réaliser. Pas du principe que tout est possible, je vous ferai tout réaliser. Et mon père, il a mis, ça m'avait touché, donc je visualise souvent ça, aller voir nager les baleines. Genre, mon père qui met ça, je trouve ça trop mignon d'un papa, vous voyez. Mon père, pour moi, c'était aller voir un match de rugby. Il veut aller voir les baleines. En bref. Et du coup, souvent, je m'imagine avec de la musique d'émotion que je suis sur un bateau avec ma soeur, mon père, ma mère, et qu'on regarde les baleines. Et vous savez, quand je sors de ma visualisation, putain, je suis prêt pour exploser ma journée. Donc, c'est des petits trucs qui peuvent sembler pas naturels et que allez avoir l'impression de vous forcer à le faire au début. Et je peux vous garantir qu'au début, vous m'auriez dit de faire de la gratitude et de la visualisation. Je vous aurais dit, moi, je fais pas ça. J'ai pas du tout envie de faire ça. Mais ça change la vie. Ça fait du bien de démarrer ta journée comme ça. Et le dernier conseil, et ça revient avec le point de mon point d'avant, si vous voulez vraiment réussir, et là, je m'adresse aux gens qui veulent changer leur life, soyez intense dans tout. Intense dans vos conversations, intense dans vos relations, intense dans vos actions. Quand vous aimez quelqu'un, aimez-le fort. Quand vous suivez quelqu'un, suivez-le fort. Quand vous faites un feat, faites-le fort. Un bilan, soyez à fond avec la personne. Soyez intense dans tout ce que vous faites, présent avec les gens. Je trouve que Sylvain, c'est un exemple sur ça. Vous savez, je vois souvent des press teams. Mais Sylvain, il est arrivé au restaurant avec nous l'autre fois. Donc, je lui ai proposé de venir passer un moment avec nous au restaurant avec des qualifiés et après d'aller faire un petit moment de partage au club. Il est arrivé au restaurant. Je l'ai vu faire comme ça, poser son téléphone, poser comme ça, regarder tout le monde. Et toi, c'est quoi ton histoire? Et toi, c'est quoi ton histoire? Et toi, c'est quoi son histoire? Impressionnant. Genre, vraiment, il est intense dans ce qu'il fait, Sylvain. Et t'es pas président de team pour rien, dans tous les cas. Donc voilà, c'était les points que je voulais vous partager. J'ai fini pour mon petit partage. J'espère que ça a fait la diff. Mais juste, c'est une magnifique aventure, hein, voilà, enfin, c'est une magnifique aventure. Venez sur les événements. Et la beauté de notre activité, c'est que regardez, on le voit sur cet appel, on est plein de profils différents et tout le monde peut le faire, quoi. Tout le monde peut le faire. En ce moment, il y a des gens qui pètent le game. Il y a Nelly, elle est en quête de 1000 teams après 2 ans, elle a plus de 40 ans. On a des gens qui explosent le game qui ont 18 ans, des hommes, des femmes, des sportifs, des pas sportifs. Il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est des histoires que je connais moi, mais il y a forcément d'autres histoires que je ne connais pas. Donc voilà, Anto, c'est tout pour moi. Si vous voulez faire, s'il y a une ou deux questions à la rigueur, avec plaisir. Et sinon, j'espère que ça a fait la diff. Merci Florian, c'est incroyable. Moi, j'ai pu te rencontrer bah, déjà sur plusieurs événements où tu avais la possibilité de parler. Et franchement, la première fois que je t'ai entendu, bah, effectivement, tu m'as mis les frissons, presque les larmes. J'ai pas pleuré, je me suis retenue. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire quand on t'a sur scène, tu es plein d'énergie, tu es présent, tu es simple. Tu te prends pas la tête et ça c'est vraiment agréable à comprendre parce que bah comme tu viens de dire, on peut tous le faire peu importe d'où on vient. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des petites questions-réponses. S'il y a des personnes qui ont des questions, ben, je vous en prie,
Florian est encore à notre dispo pour 5 petites minutes. Vous pouvez vous démuter si vous voulez, ou dans le chat, je les lirai, hein, comme vous voulez. J'ai eu Sylvain plein de questions, mais je sais pas si c'est Sylvain. Sylvain, j'ai plus rien à t'apprendre. Moi, j'ai une question, du coup, je vais en profiter. Lorsque tu vas dans la rue, tu déranges directement les personnes. Moi, je sais que quand je vais dans la rue, je leur dis, je te prends 2 secondes. Est-ce que toi, tu leur dis, est-ce que je peux vous déranger? Comment tu fonctionnes, on va dire, dans ta prospection de rue? Franchement, c'est un peu de l'impro, mais souvent c'est la même chose. Je dis, genre, je marche, la personne, donc j'arrive, je vois la personne qui je vais arrêter. Je dis, excuse-moi, t'es de Nice? Bon, le gars a souvent ses écouteurs ou la fille. Oui, pourquoi? Je dis, trop bien, je fais des événements de sport gratuits sur Nice. J'invite les gens un peu à découvrir ce que je fais. Tu m'as l'air sportif, est-ce que tu fais du sport? Et en fait, quand je lui dis, tu m'as l'air sportif, les gens direct, ah, j'ai l'air sportif. Déjà, tu leur fais un compliment, ils se sentent bien. Donc là, elle me dit, ouais, je fais du sport ou non, ah bon, sportif, ah bah non, j'ai arrêté, bref, peu importe ce qu'il me raconte. Je dis, bon, tu sais quoi, trop bien en tout cas, prends mon Instagram. Du moment, je dis, prends mon Instagram. Ils sortent leur téléphone parce que moi, je leur montre mon Instagram. Ils m'ajoutent et une fois qu'ils m'ont ajouté, je prends, allez, 20-30 secondes de plus. Déjà, je dis mon prénom. Moi, c'est Florian d'ailleurs. Toi, c'est comment? En fait, quand tu dis ton prénom à la personne, t'es pas juste un mec qui invite sur un feed, t'es Anto qui invite sur un feat. Et après, bah, si elle m'a dit juste avant, je fais de l'aviron, je dis, ah, tu fais de l'aviron, putain, énorme. C'est dur comme sport, tu fais ça depuis longtemps. Et juste, je lui pose deux, trois questions sur elle. Et après, je lui dis, bon, allez, je t'embête pas plus, je t'enverrai les infos et on se dit à bientôt. Et je lui fais un smile. Et si la personne, elle me dit, ça ne m'intéresse pas, nanani, nanana, je dis, allez, ça marche, pas de souci, bah, peut-être qu'on se recroise un jour, un plus, et je pars avec le smile. Je rentre jamais en conflit, hein. Ça m'est jamais arrivé on m'a déjà envoyé chier un petit peu, mais c'est pas très grave, quoi. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder en même temps que toi, Florian. S'il y a des questions, allez-y, allumez votre micro, posez votre question. Profitez-en parce que bah, c'est une sacrée expérience qu'il nous a partagée. Donc let's go. Il y a une Christ, Christelle, j'ai vu. Christelle, toi, tu as quoi comme événement? Tu peux te démuter si tu veux, si tu peux. Ou tu l'es. Bonsoir Florian. Salut. En fait, moi je fais des salons beaucoup. Ouais. Je fais des salons, je fais cooking class, donc je propose des recettes avec les produits Herbalife. Et là, récemment, en fait, moi je faisais pas beaucoup de prospection de rue. Et récemment, je m'y suis mise et je suis toujours contente d'avoir l'expérience des autres pour pouvoir mettre mieux en pratique ma façon de faire parce que je suis vraiment un bébé dans la rue au niveau de la prospection. Et du coup, voilà, je voulais savoir comment tu ferais si, parce que moi, j'ai pas de club de nutrition autour de moi. Euh, des feeds, j'en fais très peu. Je suis pas super sportive. Donc voilà, comment tu aborderais si tu n'étais vraiment pas du tout dans le sport? Ton événement Cooking Class, il est régulier? Oui, là, je l'ai fixé une fois par mois, j'ai une cooking class. Pour l'instant, c'est qu'une fois par mois. Après, quand ça va vraiment s'agrandir, je le ferai beaucoup plus souvent. Ok, alors moi, honnêtement, si je serais toi, j'en ferais un par semaine directement. Ok, J'attendrai pas d'avoir plus de monde pour l'agrandir. J'agrandirai les fréquences de mon événement justement pour apporter plus de monde et ça met une notion d'urgence d'en avoir un plus souvent. Et d'accord. j'inviterai de deux manières. Donc, si je fais pas de fit et j'aurai une cooking class une fois par semaine, franchement, j'inviterai les gens directement. T'es de quelle ville, Christelle, toi? Moi, je suis près de Nantes. Je suis de Donge. Je suis près de Ok, Nantes. bon, j'arrêterai la personne de Donge. Je lui dirai, excuse-moi, je te prends 2 minutes. J'organise plein d'événements autour du bien-être, des cooking classes. J'offre aussi des bilans bien-être bah, parce que je viens de lancer mon activité. Je me fais connaître un petit peu comme ça. Est-ce que tu es du coin? Est-ce que tu fais un petit peu attention à ton bien-être? Franchement, j'irai vraiment de manière simple comme ça. Et après, en fonction de ce que la personne qu'elle me dise, en fait, qu'elle me dise oui ou non, je lui dirai, écoute, ça marche super. Bon, en tout cas, merci d'échanger avec toi. Écoute, prends mon petit contact. Souvent, je dis ça et je te l'ai pas dit, Anto. Je dis, écoute, prends mon petit contact, même si ça ne m'intéresse pas, moi, ça va me permettre de me faire connaître et ça va me soutenir. Et les gens, ils ont du mal à dire non quand c'est gratuit, mais ça permet de soutenir quelqu'un. Donc franchement, je la jouerai comme ça et juste j'aurai mon événement plus régulier. Je trouve qu'un événement tous les mois, tu sais, je trouve que c'est long pour attendre le prochain mois pour avoir un événement. Donc je mettrai juste un événement par semaine et j'inviterai sur ton événement, hein, comme moi j'invite sur les feats, mais sur la Cooking Class, je pense que c'est un super événement Cooking Class. Quelque chose que Ok, tu es bah, je te incapable de faire remercie. d'ailleurs. Je te remercie beaucoup pour ta réponse. Avec plaisir. je crois qu'il y a plus de questions. En même temps,
as été très clair. Moi, de ce que j'ai retenu, c'est avoir une très grande vision pour que notre équipe ait à leur tour aussi une grande vision pour pouvoir avancer pour leur life. Euh, on ne sait jamais qui va réussir et c'est important d'aller dans les événements parce que c'est à ces moments-là qu'on peut avoir les plus gros déclics de notre vie, être régulier dans nos actions, intense, et surtout, bah, tu l'as beaucoup répété, choisir son environnement qui est super méga important pour avancer. Donc voilà, ça c'est pour conclure un petit peu ce que tu as dit toi, Florian. Et du coup, pour tous ceux qui sont connectés ce soir, bah, il y a des prochains événements qui arrivent très prochainement, comme tous les lundis matins à 9h, Press-Team Call avec Sylvain, tous les mercredis soirs à 21h, la Coachaka. Ce week-end, je ne sais pas s'il y a des événements, à quel endroit il y en a. En tout cas, je sais que nous, sur Aix, on a un événement avec Nicolas Perfetti, President's Team 20K, ancien gendarme, une histoire incroyable. Prenez vos places, allez dans les événements comme Florian l'a dit, et on se retrouve très vite, du coup, ce Et, week-end. Dis-moi, Flo. et attends, c'est quoi cet événement à Aix là? Et c'est un big day avec un invité spécial, Nicolas Perfetti, qui vient justement l'après-midi. Ça démarre pour les superviseurs à partir de 13h sur Aix-en-Provence. Et si tu veux, bah, je t'enverrai les infos directement en privé. C'est bien ça. Ok, et juste du coup, je voulais juste rajouter un petit truc là avant de te laisser terminer, parce que c'est vrai que je voulais vous parler de Denis Platis, et c'était important pour moi de le faire. Denis Platis, qui est l'invité des 35 ans avec Herbalife, c'est un Canadien. Qui ne connaît pas du tout Denis Platis, son histoire ou quoi? Il est incroyable. En fait, j'ai été invité, donc Guillaume Abtouche a été invité par Denis Platis au Canada. Denis Platis, c'est un gars, vous allez voir, son HOM, ça a été dans le jet privé de Stéphane Graziani, qui l'a emmené à Los Angeles faire la tournée des clubs, grosso modo. Et donc, on a été directement chez Denis Platis, dans sa cuisine, enfin, dans sa villa. Il a trois Porsche, un truc de fou, bref. C'est un gars qui a une histoire de fou dans le sens où il a eu un cancer. Sa mère, elle a hypothéqué sa maison pour faire soigner son cancer. Du coup, il a démarré Herbalife pour rembourser sa mère. Donc son histoire, elle est fou. Il y a de l'émotion comme jamais. Je peux vous dire, on était tous autour de son îlot de cuisine. D'ailleurs, sa cuisine fait la taille de mon appart. Et tout le monde pleurait. Genre vraiment. C'était émotionnellement fort. Et ça, combiné à Amertat Khan, qui a connu Mark Hughes et Jim Rohn, l'événement, il va juste être incroyable. Donc ça va être un truc de fou. Et je voulais juste finir par ce dernier truc qui est important parce qu'on en parlait avec Romy à l'événement je crois que c'était le dernier Megacity. Ayez de bonnes relations entre vous. Je vois trop d'équipes qui se mettent des bâtons dans les roues, qui sont envieux, ouais, mais t'as vu, nanana. Et on n'a pas de place pour ça dans Herbalife. Ayez de bonnes relations entre vous, soyez soudés les uns les autres, encouragez-vous. Les gens qui critiquent, qui n'encouragent pas, c'est dans le traditionnel. Nous, on est là pour s'encourager. On n'est pas envieux, on est inspirés les uns les autres. Donc voilà, je voulais juste finir par ça et je te relaisse la manteau. Merci à tous et je veux bien les infos pour Nico. Merci. Je pense qu'on peut tous vraiment remercier Florian. J'ai pas besoin du coup de parler des 35 ans d'Herbalife, il vient de le faire parfaitement. Donc vous avez compris, prenez vos places, peu importe où vous êtes, allez en événement, on se verra en événement et dans les événements un peu plus gros pour ceux qui sont loin, mais prenez vos voitures et allez dans les événements. On peut tous te remercier Florian. Merci pour ton temps, merci pour tout et on se voit en event. Bravo Florian, merci.